Vous travaillez beaucoup trop d'heures par jour, vous courez partout, vous faites mille choses et pourtant, vous avez l'impression de tourner en rond et d'aller nulle part. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. Et ça va vous faire bizarre, mais ça va aussi vous libérer. Alors, restez bien jusqu'au bout parce que je vous explique comment faire autrement. Est-ce que vous avez déjà vu dans ces films où il y a des personnes qui sont en hôpital psychiatrique et ils déplacent des gros tas de terre avec une machine. Premier jour, ils vont le déplacer du point A au point B. Deuxième jour, ils vont le déplacer du point B au point C. Et le troisième jour, ils vont le déplacer du point C au point A. Le même tas de terre, encore et encore. Et si on se demande à quoi ça sert, bien la réponse c'est rien de particulier, c'est juste pour les occuper. Et là, vous voyez quand on voit ce genre de film ancien, eh bien moi personnellement, ça me fait ressentir un vide immense, une tristesse profonde. Je me suis dit, c'est ça leur vie, déplacer des tas de terre d'un point A à un point B sans aucun sens. Et puis, avec le recul, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. C'est exactement ce que la plupart d'entre nous font toute notre vie. On déplace des choses d'un point A à un point B. On s'affaire, on court, on fait, on bouge. On a l'illusion du progrès parce que ça bouge autour de nous, mais au fond, on tourne en rond. Pas vous? Écoutez, dans notre monde, il y a une règle d'or qu'on nous a enfoncée dans le crâne depuis tout petit. Faire, agir, bouger. On vit dans une réalité dominée par le besoin d'agir. Si tu n'agis pas, tu n'existes pas. Si tu fais rien, tu es un raté. Si tu te reposes, tu es un paresseux. Résultat? Bien, nous sommes tous en train de courir comme des dingues. Nous remplissons toutes les heures de la journée par des activités débordantes. Nous multiplions les projets, les tâches et les engagements. Résultat, nous travaillons des heures et des heures par semaine. Et vous savez ce qu'on ressent? Eh bien, un sentiment frustrant de n'avoir presque rien accompli. N'est-ce pas? Ça vous arrive pas à vous aussi? Après, on s'effondre le soir en pensant, j'ai fait quoi aujourd'hui concrètement? Parce que on a déplacé des tas de terre encore et encore. On a répondu à 100 mails qui en ont généré 150 autres. On a fait des réunions où on décide d'autres réunions. On a coché des cases sur une liste de choses à faire qui s'allonge de plus en plus vite au fur et à mesure où on coche. Nous agissons pour justifier notre existence, pour prouver qu'on mérite d'être là, mais sans la perspective élargie de notre dimension intérieure. Nous sommes sévèrement limités parce que ce que nous pouvons accomplir dépend uniquement de ce qu'il est en notre pouvoir de faire physiquement. Et c'est peu, tellement peu. Maintenant, parlons des gens qu'on appelle des génies. Einstein, Mozart, Léonard de Vinci, Tesla. Vous pensez qu'ils étaient spéciaux, qu'ils avaient un don magique que vous n'avez pas? C'est faux. Ils étaient des êtres physiques exactement comme vous et moi. La seule différence, ils s'étaient accordé l'accès à un savoir plus vaste. Ils avaient ouvert la porte à leur univers intérieur, à cette sagesse infinie en eux. Ils avaient reconnu leur connexion avec tout ce qui est. Et de là, ils pouvaient puiser les détails précis qu'ils désiraient. Mozart entendait des symphonies entières dans sa tête, complètes et parfaites. Einstein visualisait des concepts qui dépassaient les mathématiques de son époque. Tesla
voyait des machines fonctionner dans son esprit avant même de les construire. Pour ceux qui ont vu le jeu de la dame, la série, vous savez, elle voit les coups d'avance quand elle joue aux échecs. En fait, ces gens-là, ils ne forcent pas, ils reçoivent. Ils ne créent pas à partir de l'effort acharné. Ils créent à partir de la connexion. Et vous savez quoi? Vous avez exactement la même capacité qu'eux. Vous avez accès au même univers intérieur. Vous avez la même connexion à cette sagesse infinie. La seule différence, c'est qu'ils l'ont utilisée. Alors, et vous? Est-ce que vous projetez toujours votre bonheur dans le futur? Si seulement j'avais plus d'argent, je serais plus heureux. Quand je trouverai un partenaire parfait, je serai comblé. Dès que j'aurai l'emploi idéal, ce sera le bonheur complet. Quand ce sera le week-end, quand ce sera les vacances, quand je serai en retraite, toujours plus tard. Jamais maintenant. Vous ressentez très peu de bonheur en ce moment présent parce que vous êtes tellement focalisé sur l'action, sur le faire, sur l'atteinte du prochain objectif potentiel que vous ratez complètement la seule chose qui compte aujourd'hui. Cet instant précis. C'est seulement dans cet instant présent que vous pouvez vraiment goûter aux joies de la vie. Pas demain, pas après la prochaine promotion, pas quand vous aurez perdu 10 kilos. Maintenant. Mais pour ça, il faut arrêter de courir. Il faut arrêter de déplacer frénétiquement des tas de terre. Il faut vous connecter à cette partie de vous qui sait, qui voit, qui guide. Écoutez-moi bien parce que c'est crucial. Vous êtes beaucoup plus que ce que votre perception physique laisse deviner. Le nombre de vos années terrestres ne reflète en rien tout ce que vous avez vécu, appris, réalisé auparavant. Que vous ayez 10 ans, 50 ans, 70 ans, c'est pareil. Vous disposez de grandes ressources, de savoir inné et de force intérieure. Mais vous ne les utilisez pas. Pourquoi? Soit vous ne comprenez pas comment y accéder, et ça on va le voir ensemble. Soit vous n'avez pas reconnu qu'elles sont là en vous, et vous cherchez des solutions à l'extérieur. Vous multipliez les actions, les efforts, les stratégies. Ou alors vous consultez 50 experts, vous lisez 100 livres, vous suivez 20 formations, mais vous ne regardez jamais à l'intérieur, là où se trouve la source, là où réside cette sagesse infinie, là où votre être intérieur vous attend patiemment en disant « Je suis là, j'ai toutes les réponses, pourquoi tu ne m'écoutes pas ?» Quand vous permettez à votre vision intérieure plus vaste de fusionner avec votre perception de la réalité, vous pouvez littéralement accéder au pouvoir de l'univers. Vous n'êtes plus limité à ce que vous pouvez faire physiquement. Vous êtes soutenu, guidé, assisté par une force infiniment plus grande. Et là, tout change. Bon, maintenant j'imagine que vous voulez savoir comment faire ça, pas vrai? Comment ouvrir consciemment et délibérément ce passage entre votre dimension physique et votre dimension non physique. Comment créer une communication claire dans les deux sens. Voici ma méthode. Première chose, arrêtez de glorifier l'action. Comprenez que l'action en soi n'est pas puissante. L'action opposée à une émotion négative n'a virtuellement aucun pouvoir. Par contre, l'action inspirée par un désir positif, ça c'est de la magie. Je m'explique. Si vous faites une action, par exemple vous voulez aller au travail, mais que de l'autre côté vous avez la boule au ventre parce que vous n'avez pas envie, ça n'a aucun pouvoir. Par contre, si vous allez travailler le matin et que vous êtes vraiment inspiré parce que vous aimez ce travail, là c'est de la magie. Vous comprenez? Et là ça aura une autre puissance. Alors, avant d'agir, demandez-vous,
Est-ce que cette action vient de la joie ou de la peur? Est-ce que je vais travailler parce que j'ai peur de ne pas manger tous les jours? Ou est-ce que je vais travailler parce que j'aime ce travail? Si c'est de la peur, si je ne fais pas ça, il va se passer quelque chose de terrible, par exemple, stop, ne faites pas cette action. Je parle d'aller travailler, mais ça peut être n'importe quoi. Connectez-vous d'abord à votre être intérieur. Créez des moments de connexion consciente. Chaque jour, prenez 15-20 minutes. Pas pour faire quelque chose, pour être. Asseyez-vous, respirez, fermez les yeux et demandez à votre être intérieur, montre-moi, guide-moi, qu'est-ce que je dois savoir aujourd'hui? Puis, écoutez, sans attente, sans agenda. Prêtez attention aussi. Votre être intérieur vous parle constamment à travers vos intuitions soudaines, tac, ça arrive, à travers les coïncidences, trop bizarre, ça s'appelle aussi les synchronicités, à travers les personnes qui croisent votre chemin, à travers vos rêves, à travers aussi les sensations dans votre corps. Arrêtez de tout rationaliser. Commencez à écouter. Lâchez le contrôle. Vous ne pouvez pas tout faire par vous-même. Et c'est une très bonne nouvelle. Permettez à l'univers de vous assister. Faites votre part, puis lâchez prise. Faites confiance au processus. Observez ce que vous ressentez. Si vous vous sentez léger, joyeux, inspiré, vous êtes aligné. Si vous vous sentez lourd, épuisé, frustré, vous êtes déconnecté. C'est aussi simple que ça. Alors surtout, ne le faites pas qu'une seule fois en me disant que ça ne fonctionne pas. Si vous n'êtes pas habitué à dialoguer avec votre être intérieur ou vos guides, soyez patient. Ok? Faites-le plusieurs fois, une semaine, 15 jours, parce que, ben voilà, ça va venir, mais avec la pratique. Mais faites-le et vous verrez. Quand vous allez faire ça sérieusement, pendant plusieurs jours d'affilée, voici ce qui va se passer. Vous allez faire moins, mais vous allez accomplir plus. Parce que vos actions sont inspirées, pas forcées. Vous allez arrêter de déplacer des tas de terre inutilement. Et vous allez agir avec précision, guidé par votre sagesse intérieure. Vous allez ressentir la joie maintenant. Pas dans 5 ans, pas à la retraite, maintenant. Parce que vous ne serez plus dans l'attente constante d'un futur hypothétique. Des opportunités vont affluer vers vous, préparez-vous, sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit. Les bonnes personnes, les bons projets, les bonnes idées vont venir à vous, parce que vous serez aligné avec votre être intérieur, et donc avec le flux de l'univers. Vous comprenez? Vous allez réaliser ce pourquoi vous êtes venu. Vous êtes venu ici avec une intention. Votre âme veut progresser dans un sens, un but. Vous avez une contribution unique à apporter. Mais tant que vous n'avez pas établi cette connexion claire entre votre être physique et votre être intérieur, bien vous ne pouvez pas réaliser tout ce que vous aviez l'intention d'accomplir. Vous comprenez, c'est impossible. La connexion, c'est la clé. Alors, voilà ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Arrêtez de déplacer des tas de terre sans véritable sens. L'action sans connexion intérieure, ça vous fait tourner en rond. Vous avez accès à un pouvoir infiniment plus grand que vos actions physiques. Et les génies ne sont pas du tout spéciaux, ils sont juste connectés. La joie est disponible maintenant, pas plus tard. Ouvrez le passage conscient entre votre dimension physique et la non physique. Vous n'êtes pas ici pour justifier votre existence par une agitation constante. Vous êtes ici pour co-créer avec votre être intérieur.
pour permettre à cette sagesse infinie de fusionner avec votre perception de la réalité, pour accéder au pouvoir de l'univers. Donc, arrêtez de faire pour faire, commencez à être, puis à faire depuis cet état d'être, et c'est ça la vraie création. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et surtout, arrêtez de courir, connectez-vous. Vous pouvez bien évidemment vous inscrire aussi à la conférence que je vais bientôt donner à mes yeux, à Lyon. Et bien évidemment, je vais vous parler de la connexion, je vais vous emmener là-dessus. Je vais vous parler aussi de comment votre inconscient vous pilote à votre insu et comment vous pouvez reprendre le contrôle. Dites-moi en commentaire si vous avez déplacé des tas de terre tout comme moi inutilement et si aujourd'hui vous êtes disposé maintenant à avancer, à vous connecter à votre être intérieur et puis partager cette vidéo avec quelqu'un qui est épuisé de faire et faire et faire sans arrêt et qui est totalement insatisfait. Je vous en remercie par avance, c'est grâce à vous si ma chaîne YouTube prospère et surtout si je peux, grâce à vous, aider d'autres personnes. Donc merci par avance, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour.